Bonjour et merci de votre fidélité. Dans le second temps de parole ce matin, on va parler d'un quartier bien particulier de Mamoudzou, un village même. On va parler de Passaminti et on va, avec Arnaud Ruel, parler de ces jeunes qui s'engagent pour leur quartier. Il est directeur de l'association Pass Underground. Bonjour Arnaud Bonjour. Ruel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Alors, vous êtes un enfant de Passaminti. Oui, un enfant, oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est Pass Underground ? Alors, Pass Underground, c'est un collectif qui est né il y a 20 ans, à l'initiative de deux grands du quartier, Boniche, on appelle Boniche, qui s'appelle pas Boniche, mais je sais même pas comment il s'appelle. Pourtant, c'est le président, le président adjoint. Et donc, c'est à l'initiative de Boniche et d'un autre qu'on appelait Écrase, deux grands du quartier qui faisaient du grap. Il y avait un groupe qui s'appelait Facé. Et au départ, ils rappaient, on les voyait, nous étant petits, et ils se sont dit, on va faire quoi? On va prendre tous les jeunes qui veulent faire de la musique hip-hop et on va créer un collectif. Et c'est comme ça qu'est né Pass Underground. Et il s'est passé 20 ans ? 20 ans, oui, il y a eu des années actifs où on chantait beaucoup à travers différents concerts qu'il y avait dans les villages à l'époque. Puis après, on est parti pour nos études en métropole. Et depuis l'année dernière, on s'est monté en association justement pour lutter contre la violence, le décrochage scolaire et l'envie de la cohésion entre les principaux villages de Mamoudzou. Alors, la vie à Passaminti n'est pas toujours simple. Les faits divers, la violence, l'insécurité, on en parle très souvent dans votre village. Du coup, quel est le rôle de l'association vis-à-vis de cette jeunesse dont vous parliez, qui a décroché scolairement, qui a des conditions de vie précaires ? Le but de Pass Underground, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la cohésion sociale. Et nous, on a un gros point d'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour cette jeunesse-là. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a une délinquance, que les choses vont mal, mais le problème, il faut toujours le prendre à la racine, à la source. Et pourquoi ces jeunes-là sont là aujourd'hui? Pourquoi ils sont arrivés à là? Donc on a des facteurs qu'on connaît, on parle d'abandon des parents, on parle de... Mais derrière ça, qu'est-ce qu'on peut mettre nous en place en se disant, voilà, il ne faut pas être fataliste. C'est pas parce qu'ils ont ça, ils ont des situations précaires qu'ils ne peuvent rien faire de leur vie. Et c'est leur donner une petite touche d'espoir à travers la culture, l'art, le sport et le patrimoine qu'on a à Mayotte. Mais alors, vous, quand vous étiez plus jeune, par le passé, vous dansiez, vous étiez actif et vous aviez comme une passion qui occupait vos journées. Oui. Pourquoi cette jeunesse peine à s'accrocher à autre chose qu'à lancer des pierres? Parce que ça semble être une véritable passion pour certains. C'est possible. Mais je tiens à dire que nous, à l'époque, et je remercie nos parents, à l'époque, il y avait des valeurs communes. À l'époque, il y avait, sans faire être religieux, mais à l'époque, il y avait des valeurs un peu religieuses où l'être ensemble, respecter les adultes, était prôné dans le village. Et nous, à travers ça, il y avait aussi le côté occidental qui arrivait à cette époque-là à Mayotte à travers le hip-hop. Et à ce moment-là, on est vraiment arrivé à un moment où on s'est dit, mais nous aussi, on a envie de chanter comme eux, puis on n'a rien d'autre à faire, et allons-y. Et c'est à partir de ce allons-y, mais pas tout seul, parce que tout seul, quand tu es tout seul, on dit en Mayotte un proverbe que je vais dire en français, c'est avec plusieurs maillons, on crée une chaîne. Et avec plusieurs maillons, on a créé Pass Underground. Mais ça, c'est vraiment venu au feeling parce qu'on s'est trouvé. C'est pas, on est parti chercher. Et nous, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les jeunes, n'ayant rien à faire et n'ont pas de perspective d'avenir, quand on s'ennuie, on fait un peu n'importe quoi. Et quand on n'a pas d'éducation, et c'est malheureux de dire éducation parce ça peut paraître un peu prétentieux de dire qu'ils n'ont pas d'éducation, mais de dire qu'il n'y ait pas d'encadrement. On va plutôt dire d'encadrement. Et je pense que ces jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'encadrement. Nous, on a eu à travers notre famille, mais quand on a nos parents qui ne sont pas dans le territoire ou des parents démissionnaires, on ne peut pas forcément dire que ces enfants-là se sentent en sécurité et encadrés. Mais du coup, vous leur faites espérer un avenir meilleur à travers les activités que vous proposez ou vous contribuez à leur changer les idées ou à les occuper?
Dans un premier temps, nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une approche avec eux, c'est-à-dire une relation de confiance. À partir du moment où on arrivera à avoir cette confiance, je pense que cette confiance à travers nos activités, c'est-à-dire que on leur propose des activités, on crée une cohésion et une confiance, et à partir de là, ce que nous on veut, c'est vraiment que d'eux-mêmes ils se disent, ben oui, dans cette activité, j'ai appris ceci, de les cultiver un petit peu, d'éveiller leur curiosité pour se dire, ben, en fait, j'ai d'autres perspectives. C'est pas parce que ça, c'est les orienter tout simplement et faire le rôle d'un grand frère qui est passé aussi par là. Donc là, je pense que ce que nous, on souhaite vraiment, c'est se dire, ouais, on est peut-être un peu plus vieux que vous, mais on a encore le même problème que vous, c'est on s'est senti à un moment pas écouté. Donc peut-être les écouter et leur donner peut-être une orientation. Alors, la fête de la musique, c'est la semaine prochaine. Oui. Vous avez choisi et organisé un événement. Alors, c'est quoi? Il va se passer quoi le 21 juin? Alors le 21 juin, on a avec mon équipe, hein, que je salue d'ailleurs, on a décidé de faire la fête de la musique justement pour pallier justement au fait que ça fait, vous savez, moi j'ai connu Mayotte où il y avait des concerts un peu partout, tous les ans, tous les mois. On avait un concert, je me rappelle, des fois le vendredi, je rentrais même pas à la maison, j'allais au concert et tout ça. Et on voudrait refaire vivre justement ce côté concert, ce côté convivial où on vient voir des artistes. Il y a eu beaucoup, parce qu'on a fait un appel à candidature pour que les artistes puissent venir. Et on a dû les clore plus rapidement que possible parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement à un moment. Et on ne savait même plus où donner de la tête. Et on s'est dit, en rencontrant aussi des jeunes, hein, j'allais sur les lieux, rencontrer des jeunes à Cavani, parce que j'avais envie que ça se passe un peu en dehors de Passamenti. Et ils avaient envie, ils disaient, ouais, on a de la musique. Et je me suis dit, mais en fait, ces jeunes-là, ils veulent faire des choses. Et à un moment donné, ils me disent, ouais, mais le problème, c'est qu'on a peur que si on va à Passamenti, c'est pas ça. Et je me dis, mais attends, c'est On a peur si on va à Passamenti quand on est de Kawini, par exemple? Voilà, de Cavani, hein, je oui. parle de Cavani. Et je me dis, vous voyez, si on arrive à travers des concerts ou des activités culturelles à réunir ces jeunes-là, à leur faire comprendre qu'ils sont des frères et pas des ennemis, je crois qu'on a gagné vraiment quelque chose. Et vous pensez que ça peut marcher? L'année dernière, on a fait un concert avec l'artiste Patsao qui est venu très humblement et ça s'est passé très bien. C'est-à-dire que les jeunes sont arrivés, on n'a eu aucun débordement, aucun problème ni avant, ni pendant, ni après. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui à un peu plus grande échelle. C'est notre vœu, c'est le souhait de vraiment se dire que en fait, ils sont acteurs. Pas dire que ouais, on vient à un concert tout simplement. Parce que participer à un concert, venir à un concert, c'est aussi y participer. Et se dire que voilà, on vient passer un moment convivial, amusant, et puis partir avec la paix au cœur. Alors, comment, c'est où, c'est à quelle heure, qui se produit? Enfin, racontez-nous un peu tout. Alors, ce qui se produit, c'est un artiste qui vient de Petite Terre, qui s'appelle Maps Cartel, que j'ai découvert assez récemment, très humble, très gentil. Un ancien que tout le monde connaît maintenant, qu'on n'a plus à présenter, à Jamesy, qui vient aussi très humblement. Et un jeune là, tout nouveau qui s'appelle Ayel, qui est signé dans le label d'Almaout du président, et qui est très, 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 très talentueux. Et ensuite, on a des artistes de Passamenti un peu partout qui se sont inscrits. Donc 3 têtes d'affiche et ensuite un peu comme des scènes ouvertes. C'est ça. Un peu encadré quand même. Et ça se déroule où? Donc ça se déroule au foyer des jeunes de Passamenti, de 18h à 22h. Et c'est en partenariat avec la médiathèque de Passamenti. Qui est très dynamique. En ce moment, oui, très dynamique, qui ont envie, qui nous aide vachement. Parce que Passam de Grande et la médiathèque, je pense que c'est une grande histoire d'amour aujourd'hui qui se crée. Et j'espère qu'Oeasy aussi, hein, ben oui, vous êtes là. Vous êtes là, partenaire, et j'espère aussi pour longtemps. On a la ville de Mamoudzou qui nous fournit des locaux et qui a du matériel, qui nous fait confiance aussi. J'ai envie de parler d'Almaout aussi, un label. On a, si j'arrive à me souvenir de tous les pas, Univers Pizza qui fournit les pizzas.
On a pas mal de partenaires, pas mal de gens, et si j'arrive à pas citer tout le monde qui me pardonne, qui sont là pour justement qui croient en ce projet-là, à nos projets et qui viennent et qui participent à la fête de la musique. Donc ce que je souhaiterais, c'est que les Maoris arrivent, parce que ça se passe peut-être à Passamainty, mais c'est pour les jeunes de partout. Donc ce que je souhaite, c'est que les gens viennent et qu'ils se disent, voilà, on vient pour un bon moment, un moment où on hisse le drapeau blanc, qu'on vienne écouter des artistes de chez nous et pour nous faire plaisir, nous, à la jeunesse aussi. Il y a un droit d'entrée, c'est gratuit? C'est gratuit, complètement gratuit. Donc on peut venir, même quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut venir. C'est comme vous êtes, il n'y a pas, c'est gratuit. Et on tient à ce que ça soit gratuit. C'est la fête de la musique. Oui, je suis d'accord, mais enfin bon, quelquefois ça coûte cher quand même d'organiser les trucs. Donc, oui, grâce à la mairie, c'est pour ça que je tiens à remercier les politiques de la ville. Grâce aux politiques de la ville et surtout notre partenaire, notre accompagnateur, la médiathèque, on peut se permettre de faire ça gratuitement. Alors comment vous préparez? Parce que bon, vous avez 3 têtes d'affiche, donc ces 3 têtes d'affiche, ils savent faire des concerts, tout ça, mais des artistes locaux, c'est peut-être la première fois qu'ils vont se produire sur scène. Comment on fait pour accompagner des petits jeunes qui doivent avoir très très peur à oser franchir le pas? Alors, comme vous avez dit, pour les têtes d'affiche, je m'en fais pas du tout. Mais justement, on a mis un laps de temps parce que nous, on ne s'occupe pas du côté accompagnement où les jeunes ils viennent. Nous, on veut vraiment qu'ils soient acteurs. Ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment mettre en place un cadre et tout ça pour qu'ils puissent être en bonne condition, être traités comme des têtes d'affiche. Mm-hmm. Mais à l'époque, parce que des fois on discute avec les membres du bureau qui ont fait tous de la musique, qui continuent à en faire. Nous à l'époque, parce que moi aujourd'hui je dis, des fois je dis ouais mais c'est des assistés. Nous à l'époque on faisait du Sada Passamainty à pied avec nos instrumentales juste pour aller chanter. Donc, et on se préparait, c'est toutes les semaines et ce qui est bien, c'est créer au moins de l'engouement pendant. Et là, ils vont se produire. Il y a Cozy TV qui vient les filmer en direct. Donc, je me dis, mais on se dit, ben, j'espère que voilà, eux, ils doivent se dire, ben, on va donner tout ce qu'il faut. J'en ai vu répéter, moi, parce que des fois, je passe à la médiathèque, j'en vois répéter. On a un groupe de petites filles qui viennent danser et tout, qui répètent là-bas. On a beaucoup d'appels. Oui, est-ce que je peux faire ça? Donc, ça, c'est vraiment, on veut vraiment faire jouer l'engouement, l'envie, la passion. Et ça marche? Ben là, je veux, oui. et nous, ça nous permet aussi de revivre un peu, nous, ce qu'on était et d'être encore passionnés par ce qu'on fait. Alors, on répète le lieu? Passamainty, au foyer des jeunes travailleurs, derrière le stade et à la médiathèque, à côté de la médiathèque. À partir de 18h? De 18h à 22h. Le 21 juin? Le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et à partir de là, c'est parti pour... C'est parti pour s'amuser, pour faire la fête et pour être ensemble. Alors, les autres projets de l'association, parce que je suppose qu'il n'y a pas que le 21 juin. Non, en fait, il y a pas d'autres. En fait, il y a d'autres projets, mais plutôt là, on projette de faire, si Dieu le veut, le nouvel an pour fêter les 20 ans de Passe Underground. Mais les autres projets, c'est plutôt, ils sont axés sur l'année dernière, structurés dans le temps, en fait, sur 2 ans à peu près, 3 ans même. J'en parlerai peut-être si on a l'occasion. J'attends que d'autres trucs se concrétisent. Mais oui, il y a d'autres projets qui sont à venir. Et ça sera des projets de même envergure, c'est-à-dire des concerts, toujours autour de la musique, pour faire occuper toute cette jeunesse. J'ai envie de le dire, mais je vais vous dire autre chose. Je veux dire, suivez la page Passe Underground sur Facebook. Toutes nos actualités seront dessus. Vous, Kwesi aussi, tenez-nous en courant. Venez nous rencontrer à Passamainty. Invitez-nous avec les jeunes, peut-être. Et on se tient au courant tout au long de l'année et on va découvrir ce qui va se passer ensemble. En attendant, rendez-vous à 18h à la Maison des Jeunes à Passamainty. Au foyer des jeunes de Passamainty. Pardon, au foyer des jeunes de Passamainty, à côté de la médiathèque, voilà. Pour 4 heures de concert avec 3 têtes d'affiche, des musiciens et des chanteurs du quartier et que de la musique mahoraise. Que de la musique urbaine mahoraise, oui. Pas autre chose que de la musique urbaine. Mais si, après on laisse la surprise. Je ne fais pas partie de ceux qui ont écouté tout ce qu'on nous a envoyé, mais on priorise, oui, la musique urbaine. Ouais.
Merci beaucoup Arnaud Ruel. Pas de souci, merci à vous. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.